Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une imprimante 3D. Donc comme vous pouvez le voir, elle est encore fermée, je ne l'ai toujours pas dévalée, je l'ai reçue il y a une semaine. Elle vient de chez Voxlab. D'après le descriptif, on serait sur un clone de la Ender 3 V2, puisqu'on retrouve les tendeurs de courroie. Système de pause reprise en cas de coupure de courant. Le châssis, c'est quasiment le même. Surface d'impression, on est sur du 22 cm par 25 de haut. Voyons tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, il faut un petit peu de filament translucide, c'est sympa. D'habitude on a plutôt du filament blanc classique bas de gamme. Là c'est du PLA transparent rouge. Ça va pour faire un petit essai. Des liens pour accrocher les fils avec la notice. Et aussi, je pense, la notice d'assemblage. Donc oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est le modèle Aquila. J'ai pas fait le tour de voir tout ce qu'ils avaient en gamme. Ouais, ils se présentent vraiment comme une Ender. Toutes les pièces sont bien détaillées. Là, il y a le moteur des Z à monter. Ouais, comme une Ender en fait. Il faut monter les montants plus l'axe des Z. Le support bobine qui a l'air d'être le même au-dessus. Par contre, elle est annoncée comme silencieuse. Donc, on verra ça à la mise en service. On va déjà procéder à l'assemblage. Déjà là, un bed en verre. Pareil, déjà prémonté, le moteur extrudeur. Le pignon est tout petit au niveau des crantages. Par rapport à une Ender où il y a une grosse découpe. Du pré-câblé tout pareil. Les montants. Non, c'est du 15-15. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ça doit être le support de l'afficheur. Le support bobine. Un morceau du support bobine. L'écran. Donc, fois est de belle taille. Je vais accrocher là. Voilà, DX. Je pense que la vis va être cachée en dessous. Je vais l'extraire du carton. Ça sera mieux. Tac là. Ceci pour l'instant. Alors, la traditionnelle spatule. La poignée un petit peu fixe. Les outils montage. Sur le ziploc ici. Petite clé. Torx. Clé USB. Déboucheur d'aiguille. Courroie.
une buse supplémentaire, le reste du support de bobine, tout ce qui est visserie, j'ai équipé là, ouais. Avec des raccords d'avance, code d'alimentation, européen, étranger, les 30 heures. Ouais, ça c'est peut-être un 5 style à moins. Ah non, on a des switches. Oups, le montant. Avec la tige. Ouais, un excentrique bien sûr. Et le moteur des X. On a tout sous la main. Je vais le faire tomber. Je vais juste récupérer la courroie. Les bouchons, j'ai pas besoin. Je non plus. Et là c'est les obturateurs. Donc ça on va les garder. Ça va servir. Les X est déjà monté. Grosse roulette pour le réglage de la planité du bed. Je vais faire connectique de l'écran. Ça pour la trax. Un peu de flux tension, ça les évitera de tourner. Pour le deuxième montant. Alors, on va y avancer, on va voir si la matrice est bien faite. Quand on connaît, la mise en place est facile. Quand on connaît pas, des fois, ça peut être plus compliqué. Bon, par contre, uniquement en anglais, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, après, si c'est comme chez Quality, on retrouve le multilangue sur la clé USB, donc je vais pas m'amuser à prendre l'ordi ou à la regarder. Je vous dirai ultérieurement ce qu'il y avait dedans. Je n'ai vraiment pas l'utilité. Par contre, les vis sont bien repérées, 5,45, c'est ce qu'on réclame ici. Pour monter les deux axes. Il en faut 4. On va sortir la clé qui a besoin. Donc le lecteur de carte micro SD. Connexion USB. Mini USB. Enfin, micro USB, pardon. J'ai pas vu de câble. Peut-être n'est-il pas fourni. Voici, je vais mettre 4. De traverse. Alors il faut bien voir qu'il y a celle qui est trouée et celle avec le capteur qui vient ici. Par contre, par rapport au schéma, on est à l'envers. Tout de suite, je vais aller.
switch pour le chariot. Donc on est bien comme ça. Donc celui-ci, avec ça, dans l'autre sens. Ça va pas être pratique. Comme ça, on voit qu'il y a la partie alimentation qui est là. La structure est bien rigide. On n'a pas de pierre réclame, là, c'est des patins traditionnels. Avec le switch ici. Je vais le serrer provisoirement. Je resserrerai le tout à la fin. Quand tout sera fini de monter, c'est mieux. On va monter le second. Alors celui-ci, il est censé avoir 2 trous. Si on se réfère à ça, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Bon, celui-là, j'ai les 2 trous. Voilà, comme ils annoncent là. Ah non, bah c'est le chariot qu'on voit. C'est l'écran, ok. Donc ça vient de ce côté-là. Et j'ai déjà fait une bêtise d'entrée. C'est pas grave, il n'y a rien de fait. Hop. Donc quoi, ça sert vraiment à rien de tout serrer. C'est une petite erreur d'inattention. Et on n'a pas monté dans le bon sens. J'aurais pu réfléchir, parce qu'en plus les connectiques sont là, c'est pas grave. Hop. On est bien sur la partie animale à l'avant et les 2 trous ici. Attention de ne pas écraser les fils de connectique. On est reparti pour le vissage. Donc pour l'autre côté, il n'y a pas de sens. Tant mieux, je vais les regarder dans cette position-là pour monter le second. Aucun sens, parfait.
bonne longueur de filetage. Et que ça rentre bien dans la matière, même en serrant, on risque pas de se quinter le filet. Ça c'est bien. Bien s'aligner direct. Premier morceau à monter. On a pris de préparer le moteur avec l'axe, avec la transmission. Choc. C'est le plastique. On ne va jamais coller complet, sinon si on serre trop fort on perd l'effet ressort. Hein. Que donne le connecteur de couple. Par contre, il n'y a que une vis. Hop. Voilà. Je vais couper ces 2 mm. Parfait. Je vais vérifier sur le moteur s'il est bien serré dans la coulée. Il est très bien serré. Ouais, ça a l'air de tourner parfaitement droit. Et les 2 vis de socket qu'on retrouve ici. Ça c'est bien, c'est vraiment bien expliqué, les petites pochettes. Là. Ça pour quelqu'un qui débute, c'est quand même appréciable. Donc ça c'est avec la petite aussi. Et avec les sockets, on est censé venir donc le fixer là. Par contre les sockets, ils sont déjà montés les sockets. Donc après il faut prendre les 4 M20. 4 M20 qui sont là. C'est celle-ci. Ils sont en ergot justement, ce qui vont rentrer ici. Un support en plastique. Je vais les placer avant, ça sera plus simple. Voilà. Je vais mettre la vis bien droite à cause du petit rebord là. Comme ça on s'en sort bien. Alors, on peut suivre un petit poil pour être en face. Là, il a amorcé. Sur un petit poil plus haut. Parfait. J'ai amorcé tout le monde. Je vais mettre pour l'instant, je vais faire l'alignement à l'œil, j'afficherai au besoin. Alors 2 vis à tourner. Ça a l'air pas mal. Par contre, je vais quand même bien le vérifier, parce que si des fois j'oublie d'y retourner, pas que ça bouge pendant une impression. Ça serait un petit peu bête. On a mis en place le moteur des aides. Donc là, le courroie qui se met comme un système d'air. Hop. Traverse. J'ai 2 longueurs. La qui est X. Et voilà. Les profilés sont propres.
Ils sont bien ébavurés. C'est un bon point parce que c'est pas toujours forcément le cas selon les marques et les modèles. Alors, la courroie avec les ergots de verrouillage bien sûr. C'est celui voilà, que j'ai besoin. Pareil, excentrique sur le bas. Il y a même deux emplacements. Là, je pense que c'est prévu pour le pelle-touche. Un support, une protection en caoutchouc sur le chauffant du bed. Et voilà. On a mauvais point, il faut pas avoir dans le sens on est la barre. C'est pas grave, de toute façon elles peuvent être mises dans tous les sens jusqu'à les percer des deux côtés. L'extrudeur et de l'extrudeur. Il est là. On va commencer par lui. Par contre là il n'est pas monté. Donc il n'y en a qu'un seul d'avance. Le raccord pneumatique que voici, je vais tout de suite le mettre en place, ce sera plus facile. J'utilise le Color Outil Fourniche. Je n'ai rien préparé à l'avance, donc j'ai pas sorti mes outils, même si d'habitude je préfère avoir mes outils à moi. Aujourd'hui ça ira très bien avec cela. Et du plastique un peu partout. C'est parfait. C'est parfait. J'en ai ici Calgis dit de prendre les 5 quarts 14. Voilà. Non, c'est pas ceux qui vont là-ci, 5 quarts 14. Ceux qui vont au-dessus, mais les autres. 5 14 aussi, ça me paraît court. C'est pour ça qu'il y a un gros décolletage. Sur la notice.
Ah oui, je suis bête, non, c'est dans l'autre sens que ça se monte. Voilà. C'est là et on met les vis de l'intérieur. On s'est déjà fait avoir. Ça ne va pas suffire la preuve. Je vais faire une. Alors celle-là qui va être pénible à aller fixer. Je m'en doutais, pour les gros doigts comme moi, c'est pas pratique. Et voilà. C'est bon, c'est amorcé. Parfait. Donc ça s'allume tout de suite correctement, ça c'est appréciable. C'est bien ajusté. C'est bien ajusté. Parfait. C'est salle de finition. On est tout bon. Alors, on a mis ça, on a mis ça. On va mettre le chariot. Alors, on va tout de suite dégager le hydraulique. Donc, il va venir comme ça. La tête est là. En opposition. Parfait, donc là les deux ergots pour bloquer la courroie. Et le tensiomètre qui va venir au bout. Courroie place comme ça, ici elle a plat, ça va être comme ça. Comme on va le voir après. Replacer la courroie. Par contre les ergots sont gros. Donc il vaut mieux la placer avant de mettre la tête. On peut repositionner la tête. Il faut que j'en place qu'un. Deuxième. Donc ça, on est d'accord. Est-ce qu'on arrive à venir le placer après? Je suis surpris. Je suis surpris. Il faut le démonter en fait pour le... Ok, il faut le dévisser pour le monter. Bon, là, j'aurais pu prévoir de le monter directement, ça aurait été plus simple. Alors, désolé pour la petite interruption qu'il y a pu avoir. La caméra va arrêter d'enregistrer, je ne l'avais pas vu. Donc j'ai fini de monter le tendeur. En fait c'est tout simple, le seul truc c'est qu'il faut démonter ce qui sert de roulement central qui vient tenir la courroie. Donc après un petit peu galère de remettre ça
pour faire dépasser la tige dans le petit trou qui est au milieu, mais bon, faire un petit tournevis, ça se fait bien. Et donc on va pouvoir continuer la suite du montage, puisque là ma transversale est prête, tout est monté. Il n'y a plus qu'à insérer. Alors, hop. Je resserre un tout petit peu l'excentrique, mais pas beaucoup. Celui du plateau, je l'avais déjà fait, j'avais déjà refait hors caméra. Il est suffisamment tendu. Il me reste à mettre le montant du haut. Connecter, 6 mètres end stop. Ici, on va commencer par ça d'ailleurs. Ça va être pour après. Un stop, alors c'est bien, plutôt que de mettre un stop comme ça à la volée qui se promène, il est sous un capot. C'est vrai que ça fait tout de suite mieux fini, c'est quand même plus sympa. C'est des imprimantes 3D très performantes à l'arrivée pour leur prix. On n'est jamais contre un coup de finition. Quand je vois sur certains groupes où certaines personnes, les premières impressions qui sortent avec leur machine, c'est faire des capots, des trucs de finition, tout ça. Je trouve ça un peu dommage, alors qu'il y a des choses bien plus intéressantes à faire pour s'amuser ou pour dépanner. Voilà, on peut contacter là, et le petit cargo qui vient taper dessus. On va mettre la transversale du haut en place. Donc c'est pas dur, il y a un trou pour le passage des têtes de vis, on peut pas se tromper, parce que là, ça n'irait pas. Il n'y a plus qu'à serrer, c'est pareil, c'est pas la peine de y aller comme un bourrin. On serre bien comme ça, naturellement, et puis après ça s'aligne parfaitement d'ailleurs. Après un quart de tour pour vraiment finir le serrage, ça suffit amplement. Et surtout vu la longueur des vis en plus, il y a une bonne accroche. Et même celui qui va serrer fort, de toute façon, on n'aimera pas le filetage pour autant. Il faut le petit ergot. Le porte-bobine que je vais mettre en place tout de suite. Bon, j'ai déjà mis en place les deux petits ergots qui vont venir s'insérer en quart de tour. Et deux ergots aussi qui sont centrés. Ah, par contre, ça c'est bien fait, parce qu'en fait les ergots vont verrouiller tout seuls. Donc on va à tenir pour serrer. Je vais, comme d'habitude, le mettre le plus ici pour qu'il y ait moins de tension sur la bobine, sur le filament. Sur les autres modèles, d'ailleurs, j'ai imprimé un déporteur ici qui tient le filament à l'extérieur pour qu'il ne soit pas
perpendiculaire par rapport à l'extrudeur, pardon. Je vais bien le serrer quand même parce que on a une bobine d'1 kg qui me balade dessus. Mieux que ça bouge pas. Donc pour cette partie là on est bon. Ah non, il y a des petits capuchons de finition à mettre. Voilà. On voit tout bête, il y a un ergot au milieu. Hein. Un loquet au-dessus. Voilà. Il va nous rester à mettre en place l'écran. Donc la nappe elle est ici. Bon, elle est super longue. Après je pense que de toute façon il y aura la place pour rentrer le mou. Donc l'écran qui est avec deux ergots. On voit l'emplacement du buzzer. Ça je les ai prémontés aussi. C'est comme à toutes les machines, à tous les assemblages de toute façon, même avec des profilés. Donc ça vient comme ça. Voilà. Et il n'y a plus qu'à l'insérer ici. C'est la clé moyenne. Okay. Voilà. Je vais l'avancer au maximum. Comme ça laisse de la marge. L'écran qui est sympa, qui est du grande taille. On verra ce que ça donne allumé, mais sur mes précédents modèles, il est beaucoup plus petit. Je peux pas dire que ça soit pas lisible, hein, mais c'est vrai que les informations sont quand même plus compactées, donc on verra là comment c'est positionné. Je n'ai pas regardé non plus quel logiciel était utilisé, c'est une version de Merlin, quelle version de Merlin, pardon. Après de toute façon, comme elle est donnée pour une carte mère silencieuse, je pense qu'on aura plus de bruit par le ventilo de la haute-end et sûrement par l'alimentation, parce que souvent malheureusement les alimentations ils ont quand même des ventilos un peu bas de gamme, ce qui est fort bien dommage. On préférerait les payer 1 ou 2 euros de plus honnêtement, et puis avoir un ventilo plus silencieux et de qualité. Puisque je suis là, je vais tout de suite le connecter. Donc pareil, il y a des trompeurs, on ne peut pas se tromper. Ça j'ai collé un porte-câble pour bien le maintenir en place. On va relier de l'autre côté. Alors c'est pas dur, ils sont repérés, hein, les X, donc c'est fin de course, moteur pas à pas et extrudeur. Donc il y a juste à suivre. On va placer l'extrudeur ici. Ici. L'ergot il est devant, donc je suis bon. Et le switch fin de course qui est ici. Voilà. On va assembler le plus gros. Il n'y aura plus qu'à gérer pour le fil. Sur la limite ici, ce serait peut-être pas mal. De toute façon, tout va monter ensemble et tout va descendre ensemble. Donc, je vais essayer de voir si je peux passer un petit lien, puisque là il y a deux filetages. Enfin, ouais, il y a deux coups de filetage, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être pour, enfin, je sais pas. Un capteur de
Je vais mettre un capteur de filament. C'est la petite chose qui manque. C'est la petite chose qui manque. Par contre, les nappes, c'est pas terrible du tout. Si je fais comme ça, à la limite. Parce que là, je dois avoir mon filament. Je vois que ça frotte sans arrêt. Il faut que je fasse ça. Je la grippe avant. Comme ça monte d'un bloc, ça gêne rien. Hop. Voilà. Donc j'avais pas bien serré comme un bourrin. Mettre un coup de ciseau et je vais le raccorder ici. Juste pour le maintenir un peu, que ça se balade pas trop. Voilà. C'est pas mal. Un petit peu plus de tension. Voilà. Je pense pas que ça gêne. On va monter comme on descend. On va le mettre un peu plus loin. Voilà. Juste un petit maintien, le tuyau d'extrusion, c'est pas terrible. Je pense que je vais plutôt me le mettre comme ça. Un petit peu long, mais bon, je vais pas le recouper dans un premier temps. Qu'il avait passé là, mais après ça fait un gros étirage. Je vais pas réussir à repasser. Je vais mettre un autre là. Ce sera plus simple. Par contre, je vais le mettre un peu plus bas. Je vais le mettre à mi-chemin. Parce que sinon, on va mettre ici. Quand j'arrive ici, ça va fortement plier. Voilà. On va faire comme ça. Si je la réduis par contre, voilà, je vais en enlever un bout. Je vais pas m'embêter parce que ça va être trop long, ça va pas être terrible. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite. On va prendre l'ustensile qui va parfaitement pour ce genre d'opération. Ciseaux de boucher. Attention, là je suis au plus loin. Alors, si je fais ça et ça, parfait. Donc je vais faire ça et je vais laisser un petit poil plus pour le jour où ça bouchera. Ce sera pas un luxe. Mais bon, après vu le prix d'un tuyau, il suffit de le remplacer. Et voilà, bah, je pense qu'on est tout bon. Je vais pas vérifier, ouais, l'alimentation est bien sur du 230. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on l'essaye tout de suite. Je vais d'ailleurs utiliser le filament fourni, on va pas s'embêter. Le rouge possible. Je ne marque pas quelle longueur il y a, il marque à 50 grammes, c'est tout. Bon. Mettre pas la longueur, c'est pas grave. Et je vais regarder tout de suite, je vais la mettre sous tension déjà, vérifier que tout aille bien. Et je vais amorcer le filament. Essayer de faire que ça fasse pas un mélo, ça va pas être terrible comme c'est pas sur une bobine.
test. Ouais, ça va aussi, ça l'entraîne. Il a un aspect cassant, celui-là. Mais non, pourtant il est quand même relativement souple. C'est une fausse impression. On va enlever le film de protection pour la première chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces tapis-là, enfin ces plateaux-là, j'adore. Déjà, c'est en verre, donc normalement il devrait être plat. Je le contrôlerai plus tard. Et surtout, ce type d'adhérence là, ça va super bien. Tant que le plateau et le support reste chaud, c'est impossible de décoller l'impression. Par contre, une fois que tout le monde a bien refroidi, il y a juste à pousser un coup et ça tourne tout seul. Donc ça peut avoir des fois le désavantage, c'est en cas de coupure de courant ou autre. Comme ça va refroidir, ça va moins tenir. Bon après, si on n'y touche pas, le temps que ça se remette en chauffe, ça va reprendre son adhérence. Alors, tout de suite, le temps de préparer la rallonge. On va procéder au premier réglage de la machine. Alors voilà, la rallonge est en place. J'ai réadapté la caméra pour que vous puissiez bien voir l'écran. On va la mettre en marche. C'est en anglais. Je pense que de toute façon, en sélection, voilà. En chinois. Chinois ou anglais. Bon, il y a le choix. De toute façon, on est habitué sur les imprimantes, on va toujours être sur de l'anglais. Section moins 1, 1, 2. C'est un spécifique, je pense pas. Alors, contrôle, on va commencer par un auto-homme. J'espère que le bed est assez bas. Je vais quand même le descendre encore un peu par sécurité. Je verrai bien après où est-ce que ça tombe. Pour mettre à niveau. Donc voilà, le ventilateur Goten est un petit peu bruyant. Parfait. Ouais. Donc à la première mise en marche, comme ça, premier auto-homme, toujours avoir le bouton, le doigt sur le bouton d'alimentation pour pouvoir couper au cas où il y a un souci ou si ça tapait quelque part. C'est quand même une sécurité. C'est vrai que, hormis le ventilo, là c'est très silencieux les déplacements. Ouais, donc j'ai bien fait de le placer comme ça. Je vais amorcer, je vais mettre chauffer après, je vais amorcer le fil. Ouais, je suis pas mal. Je suis pas mal. Par sécurité. Alors, est-ce qu'il y a un menu pour... Non. C'est dommage, il n'y a pas de menu pour la calibration du plateau. Le menu est assez simple. Chargement automatique, déchargement automatique, réglage PLA, ABS, précision PLA d'ailleurs. 200 degrés, 60 pour le plateau. Ok. Cool down, refroidissement. Ouais, c'est par contre c'est simple, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le nom de l'imprimante, à la limite c'est parfait. Alors les X. Faut valider chaque fois? Ouais, faut valider. On va déplacer
appuyer. J'espère que le ventilo ne fait pas trop de bruit pour la vidéo. Là j'accroche. C'est comme ça pour l'instant. On va déplacer X. Voilà 200 quasiment. Bon, je passe à ras de la tâche heureusement. Bien penser à appuyer à chaque fois, pas faire que moi. Bon, c'est difficile à prendre après. Donc, tenez-vous. J'accroche, ça gratte un peu. On va aller à l'autre coin là-bas. Encore un peu. Tout accroché. Hop, hop. Hop, déjà un peu aussi. Donc on va reprendre tout de suite un peu. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller progressif. Ça évite d'esquinter le plateau dès la première utilisation, ce qui est un peu bête. Bon, les feuilles de papier sur là sont très fines, donc j'ai pas besoin que ça gratte fort. Voilà, c'est pas mal. On va faire un deuxième passage pour confirmer. Je vais laisser à 20. Vous voyez là, je gratte. Heureusement, j'avais le doigt qui était très appuyé. On va faire progressif aussi. Un peu fort, on va serrer. Voilà. Bon, je pense que je changerai les ressorts parce que c'est vrai que bien les ce dito ressorts de tension jaune là, qui sont vraiment mieux finis qu'on met en dessous. Ça gratte encore un peu. On va mettre un peu de tension. Ah, je fais l'inverse. Je vais le doubler. Voilà. Hop. Pour ça, c'est vraiment une opération qu'il ne faut pas hésiter à faire plusieurs fois, même si ça peut paraître un peu ennuyeux. C'est quand même de toute façon, il faut un plateau qui soit bien réglé dans tous les cas et parfait. Et c'est dommage d'abîmer le tapis ou comme le plateau dès la première utilisation. On est pas mal. On va aller faire un petit tour au milieu. Ça permettra de voir d'ailleurs si c'est plat comme il faut. Je laisse même mon papier, comme ça je le sens si ça gratte ou pas. Non, c'est pas parfait. Je ne touche plus. On va remonter les aides.
c'est vraiment très silencieux, ça c'est appréciable. Bon, le ventilo, je pense qu'il va y passer par un modèle silencieux parce que c'est quand même dommage d'avoir une bécane aussi silencieuse et de gâcher tout pour un simple ventilateur. Sa petite coupe à 45 degrés pour que ça aille mieux. Je vais l'amorcer dans l'extrudeur. De toute façon, je pense qu'il y aura une sécurité de m'empêcher d'en faire plus pour l'instant tant que ça n'a pas chauffé. Enfin, on dit ça va pas accélérer. C'est efficace. Bon, on peut y toucher pour l'instant. Trouver le trou en face. C'est comme ça, je sers un peu de rotation. Et quand le terrain est un peu rigide, c'est pas forcément pratique. Pour l'instant, parce que comme vous pouvez le voir, ça monte très très vite en température, je suis surpris. J'ai même pas validé il y a 1 minute, la tête est déjà quasiment à 200 degrés, le plateau est à 50. Donc je vais laisser quand même un peu de temps de façon pour que la chauffe soit bien uniforme au niveau du plateau vu l'épaisseur du verre. Mais sacrée surprise, une montée en température assez rapide. Alors qu'en plus le ventilo il est activé à fond. C'est quand même pas mal. Voilà, préchauffage terminé. Là, je pense que l'extrudeur va pouvoir travailler. Pareil, totalement silencieux. Bon, je vais insérer le tuyau. Parfait. Je vais l'avancer si je peux manuellement pour l'approcher, ce sera plus rapide. Je vais faire filer un petit peu de filament. Je vais piloter la sécurité sur le raccord pneumatique. Je vais regarder si un fichier d'ailleurs sur la clé USB, c'est pas mal. Ça prend la carte SD plutôt, je vais la clé faire pour le transfert des fichiers sur l'ordinateur. Voilà. L'extrudeur, c'est parti. J'espère que ça va se dérouler comme il faut pendant la pression. Regardons. Je vais les en train de couler. Il y a des fichiers sur la carte. J'allais dire c'est UHBlock. Simplement suffisant pour l'impression 3D. Je vais voir si les fichiers plus gros. Ventilation d'alimentation qui s'est mise en route. C'est vraiment dommage que les ventilos soient aussi bruyants. Je vais faire ici les chimiques extrudées. On va voir ce qu'il y a sur la carte. C'est bon. Hop, hop. Ok. Print. Modèle de test. Parfait. Aquila test modèle. Bon, on va prendre celui-là. On va pas s'embêter. C'est parti.
est en train de faire un homme avant de démarrer. Bon, attention, je vais pas besoin de retoucher, c'est pas mal. Celui-là aussi. On va voir combien de temps met le print. Et je refilmerai à la fin avant que ça s'arrête. Par impression, par restant. Je ne sais pas s'il y a une purge qui est prévue. Non, il y va directement. Plus qu'à laisser faire. On viendra voir le résultat une fois l'impression terminée. Une petite prise de vue en cours de route. Vous voyez, on a 32 minutes d'impression. Donc le temps restant à droite, c'est 2h59. Bon, le filament qui à première vue avait l'air pas terrible, a l'air de faire le job quand même. On verra bien à la fin de la pression ce que ça dit. On arrive sur la dernière minute d'impression. Pas de surprise, pas de problème du tout. Si, la surprise, c'est le filament, je le pensais vraiment pas terrible. Et puis en fait, il se révèle que il est du plus bel effet. Comme vous pouvez le voir. Oups. Problème d'autofocus. L'affichage du temps était correct. Si on va être fini, je vais laisser refroidir. Et puis il me restera à extraire l'impression. Là, regardez de plus près, mais franchement, si je devais conclure, c'est vrai que pour un débutant, machine à moins de 200 €, et encore parce que je l'ai pris sur un site e-commerce, sinon elle est un petit peu moins chère en direct chez la marque, chez Voxelab. Il n'y a franchement rien à redire. La pression est loin d'être vilaine alors que je n'ai touché aucun réglage, tout est d'origine. C'est vrai que pour quelqu'un qui débute, je pense que c'est allègrement une machine qu'on peut conseiller. Le petit moins serait le bruit du ventilo sur la hot end, mais ça je dirais que c'est récurrent à toutes les imprimantes silencieuses. Je ne sais pas pourquoi les fabricants
d'origine ne mettent pas un ventilateur plus silencieux, alors que là en plus c'est bien caréné, c'est tout fermé, la machine est vraiment bien finie. Le châssis est vraiment bien rigide, les pieds bien stabilisés. C'est franchement pour le prix une bonne réussite. Je pense que par la suite je changerai juste le ventilo et ce sera le seul modif, puisque le plug and play, et encore quand je l'utilise, là c'est parce que j'ai fait l'essai dans la maison pour question de confort, mais sinon enfin à l'atelier c'est pas un bruit de ventilateur qui va me gêner, mais au cas où un jour je voudrais l'utiliser dans une pièce où j'ai besoin d'avoir moins de bruit, juste le changement de ce ventilo, ça ferait toute la différence. Voilà. Je vais laisser refroidir le plateau tranquillement pour pouvoir décoller l'impression. Je vous mettrai 2-3 photos à la fin de la vidéo de l'impression. Il y a très peu de steering d'ailleurs. Je suis agréablement surpris pour une machine qui sort, enfin une impression pardon qui sort brute quoi, sans toucher aucun réglage. Il n'y a vraiment rien à redire. Et ce filament qui est sympa, mais là c'est vrai que bon, un petit peu de steering, là ça aurait besoin d'être calibré au niveau de l'extruseur, mais franchement en plus avec du filament transparent comme ça où les défauts ressortent assez fortement, il n'y a rien à dire. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je pense pas que je reviendrai une seconde fois sur cette machine. Vous la verrez peut-être travailler dans une autre vidéo. Mais la vidéo pour celle-ci est dédiée. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans le descriptif si vous souhaitez l'acquérir et soutenir un petit peu ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours encourageant, surtout pour des vidéos comme ça qui prennent pas mal de temps à être tournées et montées, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt!